Donc voilà, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on vient juste d'emménager pour 2 mois et demi dans un nouvel appartement à Marina, donc vue exceptionnelle sur la mer et sur la Marina. L'appartement il fait 250 mètres carrés. Je pense que c'est un peu petit mais ça devrait le faire. Donc je vais vous montrer un peu tout l'envers du décor, où est-ce qu'on loge pendant ces 2 mois et demi. Donc là on a pas la partie salon, donc grand canapé, on aime bien s'installer le soir, tranquille entre potes, on discute machin, parce que je suis pas tout seul ici, je suis avec mes 2 meilleurs potes, on est 3. Après la plupart du temps on bosse, donc on est dans nos chambres respectives dans lesquelles on a nos bureaux, mais on aime bien de temps en temps être là, ici. On mange tous ensemble le soir, le midi aussi, et le matin, bon après chacun fait un peu sa vie et se réveille à l'heure qu'il veut, donc on se retrouve plus le midi ou le soir. Et donc là on a la partie cuisine, elle est vraiment spacieuse, full équipée avec un plan de travail sur lequel on a rarement l'habitude de cuisiner, je vous montre pas. La plupart du temps en fait on commande parce qu'on n'a pas le temps, on travaille toute la journée, mais de temps en temps on se fait à manger, c'est rare quand même. Et comme elle est bien équipée, c'est assez simple. Et la particularité de cet appartement, c'est qu'il y a 3 fucking terrasses, donc allez me demander pourquoi, j'en sais rien. D'ailleurs on garde un petit chien pendant 2 jours, le chien d'un pote, je vais vous montrer, ça me fait rire. Il est mignon, même lui il sait pas pourquoi il est là. Bref. Trêve de plaisanterie, je vais vous montrer la vue qu'on a. Vue sur la Marina. Et ce qui est assez insolent, c'est qu'on peut se parler entre terrasses tellement les terrasses et l'appartement est grand, quoi. Donc là, pour vous situer un peu, on est au mois d'octobre. Il fait encore 34 degrés. Ce qui est appréciable avec Dubaï, c'est qu'il fait tout le temps beau par rapport à la France où il pleut tout le temps. Et là-haut, en haut de l'immeuble, on a une tyrolienne qui descend jusque je sais pas où, mais c'est insane. Donc je vais vous faire un peu visiter les chambres. Là il y a la première chambre, donc grand bureau, assez lumineuse, c'est ça qui est sympa aussi. Là on a la seconde chambre, un peu différente, mais ça reste à peu près dans les mêmes standards. Je vais vous montrer la dernière chambre, vous allez me dire à la fin quelle est la meilleure, je pense que c'est pas trop compliqué à deviner. Donc c'est la master bedroom avec lit double. Et grand espace de vie. Donc il y en a un qui s'est un peu mis mieux que les autres. Et là on a la salle de bain, baignoire plus douche. Donc pour les 2 mois et demi, le coût est de 30 000 € pour cet appartement. On préfère privilégier le confort. On a chacun notre chambre, chacun notre bureau, donc c'est quand même appréciable. Surtout quand on se déplace souvent, on aime bien avoir notre petit setup, etc. Donc sachant qu'on est 3, on divise les coûts par 3, ça reste assez élevé, mais bon, on peut se le permettre, pardon, donc tant mieux. Donc je vais vous faire découvrir un peu plus en détail tout ce qu'on a au sein de la tour. On a une salle, un cinéma, un grand billard, il y a un peu tout ce que vous... la piscine aussi. Donc je vais vous montrer ça de suite. C'est la première fois que je vois ça dans un ascenseur, il faut mettre sa carte pour le faire démarrer. Direction la salle, je vais vous montrer un peu les équipements qu'on a. C'est pas incroyable mais ça fait l'affaire. Et c'est surtout c'est direct en bas de l'appart, on perd pas de temps, quoi. Donc là on a quelques machines pour le dos, quelques poulies. Les poids ils vont jusqu'à 30 kg donc c'est pas incroyable. Mais bon ça fait l'affaire, on fait plus de répétitions et puis on s'adapte, c'est comme ça. Et du coup là on a la partie piscine. Je vais la découvrir en même temps que vous. J'ai jamais faite, je pense qu'elle est pas mal. C'est vrai qu'après le taf j'aime bien m'aérer et sortir un peu. Faire une petite piscine de temps en temps, après la salle aussi. C'est important de savoir décompresser. Même si j'y suis pas encore allé, mais ça ne saurait tarder. L'avantage à Dubaï aussi, c'est qu'on ferme jamais nos appartements. Là, vous voyez, je vous montre un peu les équipements. J'ai tout laissé ouvert parce que ici c'est safe. Dubaï, il n'y a pas plus safe qu'ici. Ici, il y a une deuxième salle, un peu différente, un peu plus petite. C'est dommage qu'ils mettent pas assez de poids parce que on s'ennuie un peu. Hein, c'est pas pour. Et donc là, grand billard. J'ai jamais vu ça. Il doit faire au moins 5 mètres. Donc voilà, j'ai pu vous montrer un peu tous les équipements qu'on avait. C'est pas un truc de fou, mais ça fait l'affaire et ça nous permet d'être productif au max. On descend, on va à la piscine, on va à la salle, on fait tout rapidement et efficacement. Donc vous voyez, entre le moment où on est descendu et on est remonté, il fait déjà nuit. La nuit tombe vite ici. Donc je vous mettrai un peu des plans de l'appartement de nuit. C'est vrai que ça rend encore mieux. Donc voilà. Vous avez pu voir notre appartement. Si je fais ça, c'est pas dans le but de me vanter ou quoi que ce soit. C'est uniquement pour vous montrer mon quotidien de manière 100% transparente. Et encore une fois, je suis loin d'avoir réussi. Mais pour moi, c'est un premier accomplissement d'être ici avec mes meilleurs potes à seulement 20 ans à Dubaï. Sachant qu'il y a 2 ans encore, j'étais en école de commerce à Bordeaux. Donc vous vous doutez bien que si je suis ici, c'est que j'ai arrêté très rapidement le cursus. Je me suis arrêté dès la première année. Je sais pas ce que vous en pensez des écoles de commerce, mais honnêtement, moi, j'ai perdu mon temps, de l'argent, de l'énergie. Donc ça n'a pas été bénéfique pour moi. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, après le bac, tout le monde suit cette filière et c'est une filière qui est assez bouchée, tout le monde fait ça. J'étais moi-même dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais pour moi, payer une école 50 000 € pour qu'il te donne un diplôme et que tu aies aucune compétence, aucune connaissance à la fin de celle-ci, tu es juste bon à aller faire des soirées, t'amuser avec tes potes. C'est bien, ça va qu'un temps, mais honnêtement, sur le long terme, c'est pas viable. Pour vous recontextualiser un peu, moi au lycée, j'étais un bon élève, mais sans être excellent. J'avais peut-être 12-13 en maths et quand je suis arrivé en école de commerce, j'ai eu directement 18-19 de moyenne. Donc c'est quand même qu'il y a un gros problème. Et donc du coup, après, je me suis orienté vers l'entrepreneuriat et plus particulièrement vers le trading. Pour moi, c'est le meilleur business à cash flow qui existe actuellement. J'ai testé un peu les cryptos, les NFT et le dropshipping. Les cryptos, ça a pas trop mal marché pour moi, j'ai fait quelques milliers d'euros mais pas assez pour en vivre. Donc voilà, le trading ça existe depuis des années, ça existe encore aujourd'hui, ça existera encore dans les années à venir. Il y a trading et trading, je vous parle pas d'affiliation, mais aujourd'hui c'est quand même un business qui n'est pas éphémère, comme peut l'être, je pense, l'OFM ou le dropshipping qui vont être amenés à disparaître dans les prochaines années. Après, je me trompe peut-être. Bien évidemment, c'est un business qui est très compliqué. On dit souvent que le trading, c'est le moyen le plus difficile de faire de l'argent facile, c'est assez vrai. Mais le trading requiert quand même une bonne psychologie, une bonne gestion des émotions. Il faut avoir aussi également une bonne stratégie. C'est un tout qui fait de toi un bon trader, mais ça se développe, c'est comme tout, au fur et à mesure des années. Si je suis aujourd'hui trader rentable, tu peux le devenir aussi. Maintenant, ça requiert bien évidemment une certaine discipline, beaucoup de travail et une certaine rigueur. Et d'ailleurs, si tu es débutant en trading ou si tu es un peu plus confirmé mais tu n'es pas encore rentable, je te laisse un lien juste en dessous de cette vidéo, n'hésite pas à aller voir, je pense que ça peut potentiellement t'intéresser. Donc voilà, nous on a choisi de vivre à Dubaï bien entendu pour une raison fiscale quand même bien plus avantageuse que la France et pas seulement parce que il fait bon vivre ici, il fait beau tous les jours. On a accès à une qualité de service qui est incroyable. On peut littéralement avoir accès à n'importe quoi en un rien de temps. Si vous avez la flemme de faire le plein de votre voiture, il y a quelqu'un qui vient et qui vous fait le plein en bas de votre immeuble. Donc c'est quand même une accessibilité au service qui est incroyable. En fait, Dubaï, ils ont tout mis en œuvre pour qu'il y ait un confort de l'habitant et qu'il se sente le mieux possible et qu'il puisse avoir accès à tout. Comme exemple, on a eu un petit problème avec notre Wi-Fi, il marchait plus du tout la semaine dernière. Et il y a un technicien qui est venu au sein de notre appartement pour le réparer. On était un samedi soir à 23 h, il n'a pas branché, il l'a réparé sans souci. Donc par rapport à la France, on aurait dû attendre 2, 3, 4, 5 jours que Orange SFR fasse le nécessaire et encore. J'ai l'impression qu'en France, les gens vont pas au bout des choses. Par exemple, quand on va dans un restaurant et qu'ils ferment à 22 h, 22 h c'est 22 h. Ici, ils font du rap, ça ferme à 1 h du mat. Enfin bref, c'est un tout, mais c'est quand même agréable d'avoir du service et de la qualité surtout. Mais hormis la qualité de service, ici à Dubaï, il y a quand même des grands entrepreneurs et des grandes entrepreneuses et ça permet de connecter, de se faire un réseau. Il y a des high players, des personnes qui font 1M, 2M, 10 millions par mois, donc c'est quand même appréciable de pouvoir connecter avec des gens comme ça et ça te fait relativiser sur tes objectifs. Tu te dis ouais, je suis une merde, faut que je fasse bien plus. Ça te remet toujours en question et c'est bien, ça te permet d'être dans une bulle et d'être focus. Et c'est essentiel ici parce qu'il y a beaucoup de distractions. Si vous avez envie de faire la fête, vous pouvez la faire sans souci. Bien entendu, il faut de l'argent, mais il faut quand même rester la tête sur les épaules et continuer de travailler parce qu'on peut vite se laisser dépasser. Après voilà, Dubaï, on aime ou on n'aime pas. Moi perso, j'aime bien, je m'y sens bien, je suis avec mes meilleurs potes, donc ça aide aussi. Si j'étais tout seul, ce serait peut-être pas la même, mais on a pas mal de connaissances aussi ici, donc ça permet le week-end de pouvoir échanger et faire des activités, donc c'est toujours appréciable. Mais il y a aussi quelque chose qui me fait rire, c'est quand je demande aux gens s'ils aiment bien Dubaï ou alors s'ils me disent ouais mais Dubaï c'est superficiel. Ça me fait beaucoup rire parce que je leur demande est-ce que t'es déjà venu et ils me disent bah non je suis pas venu. Alors comment tu peux juger une destination sans même être déjà venu? Bref, donc voilà, petite morale de l'histoire, faites les choses à fond quand vous les faites, restez focus sur vos objectifs, voilà, développer une compétence, développer une expertise. C'est pas avec les études, même moi je suis un peu moins fan des études, que vous apprendrez forcément des choses, même si il y a certains cursus qui sont meilleurs que d'autres, mais aujourd'hui il faut trouver son domaine. Donc voilà, kiffez votre putain de vie, on en a qu'une, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui je suis dans une situation où je suis épanoui, vous pouvez l'être aussi, donc maintenant il faut se mettre au boulot, faut trouver un domaine, un business dans lequel vous êtes bon et surtout se former dans un premier lieu. Ne subissez pas votre vie, soyez acteur et maître et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette dernière, à la prochaine. Ciao.